il ne peut pas avoir une vie morale, il ne peut pas avoir une vie de justice, si cette justice et cette morale restent seulement dans l'esprit et ne va pas se traduire par une halakha au quotidien. Comment sanctifier ses actes, comment sanctifier ses pensées, comment à travers chaque mitzvah sur le plan des ma'asim, sur le plan des actes, c'est ce qui va petit à petit avoir une influence sur la pensée et non l'inverse. Les chrétiens ont voulu justement garder l'esprit de la Torah, mais en déconnectant la Torah écrite de la Torah orale. Ça a donné tout simplement, non seulement à un chamboulement même au niveau de la pensée, mais à un manque de moralité et à tout simplement une perversion du fait qu'il n'y avait aucun acte, aucune mitzvah dans la réalité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dans la Torah deux montagnes particulières. Il y a le mont Sinaï, le Har Sinaï, et il y a aussi le Har Hamoria, la montagne où a commencé cette appellation de Har Hamoria est ramenée dans la Torah lorsque Avraham Avinu va pour faire cet Akedat Yitzhak, pour prendre Yitzhak en tant que Korban, et on sait que plus tard sera construit sur ce Har Hamoria le Beth Amikdash. Le Rav Tzvi Yehuda Kohen Kook Zatzal explique qu'il y a une différence entre la montagne du Sinaï et la montagne de Har Hamoria. Quelle est la différence sur le plan de la halakha? Nous savons que la Kedusha du Har Sinaï, elle était temporaire. On nous dit qu'après que le son du shofar s'est fait entendre au Har Sinaï, alors il n'y a plus de Kedusha, c'est-à-dire cette sainteté a disparu et on peut monter sur la montagne, on peut toucher la montagne. Alors que lorsque nous allons arriver et le Beth Amikdash va être construit, alors on nous dit que la Kedusha, elle est éternelle. On dit même aujourd'hui, où il n'y a pas de Beth Amikdash, la Kedusha et cette sainteté qui existe au Har Habayit, sur le mont du Temple, elle est toujours présente. Pourquoi cette distinction? C'est justement la même idée. Le don de la Torah au Har Sinaï, ce n'est qu'un début. Mais on dit dans le pasuk, dans le prophète Yeshaïa, Ki mitzion tetzeh Torah. On aurait dû dire que la Torah vient de Sinaï, elle ne vient pas de Tzion. Tzion, c'est Jérusalem. Ça veut dire quoi, Ki mitzion tetzeh Torah? Quand on parle de la Torah à Tzion, c'est la Torah qui est tranchée, c'est la Torah qui est enseignée, c'est la Torah qui est décidée par les décisions du Sanhédrin, par les décisions du grand tribunal des Rachamim, des Dayanim au Sanhédrin, qui se trouvait au Beth Amikdash, et c'est la suite du Matan Torah. Si le Matan Torah a un début, la fin c'est lorsqu'il va arriver justement, quand cette Torah va être traduite à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un peuple, son économie, dans son armée, dans l'agriculture, dans tout. Et c'est là justement que, on va dire, Ki mitzion tetzeh Torah ou Dvar Hashem, Yerushalayim, la parole divine, Akadosh Baruch Hu qui continue à nous parler, et la Torah qui ne cesse de se dévoiler, mais comment? Par la Torah orale et par une traduction matérielle, par une traduction au niveau des actes de la Torah qui ne reste pas des grandes idées d'une manière complètement, on peut dire, philosophique, mais qui va être traduit par des actes et par un comportement intègre. Shabbat Shalom Vorach.